Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. On découvre l'intérieur de la nouvelle Hyundai Elantra Sport. Quelques petites différences entre la Hyundai Elantra normale, vous allez voir. C'est parti. Ouvrons la portière de l'Elantra Sport et vous allez voir qu'il y a quand même un intérieur qui est un peu différent d'une Elantra régulière et on commence vraiment avec les sièges. Donc, premièrement, ils sont quand même assez intéressants du côté du support latéral. On va remarquer les petites piqûres rouges qu'on a à l'intérieur, donc du siège, mais c'est surtout la mention Sport, donc qui témoigne du modèle performant de la fameuse Elantra. Regardez aussi le volant au niveau de la base plate, c'est typique de voitures un petit peu plus sportives. Lorsqu'on regarde dans la portière, eh bien, vous allez reconnaître le fameux intérieur typique de l'Elantra, mais avec une petite finition style carbone un peu sur le côté comme ça. Et ça va pas mal se terminer là. Donc, je vais quand même vous faire un tour rapide, gang. Cependant, jetez un coup d'œil sur la vidéo qu'on a déjà fait de l'intérieur, beaucoup plus complet au niveau de l'Elantra régulière. Vous allez voir qu'il y avait même un petit peu plus d'options étant donné qu'on avait le modèle limité. Donc, mention Elantra dans le bas ici. Donc, au niveau de l'accueil, le pédalier, donc qui est vraiment en aluminium brossé, c'est intéressant. Mention Elantra au niveau du tapis. Lorsqu'on prend place à bord, on voit quand même qu'on a un changement aussi au niveau des aiguilles. Notre fameux écran de 7 pouces qui revient avec le fameux système de Hyundai. Et oui, une transmission manuelle 6 vitesses. Et les rapports sont très intéressants, je vous le dis tout de suite. Ça se fait rapidement, ça se fait de manière efficace. Démarrage à bouton poussoir. On va fermer le son. On va appuyer une deuxième fois. Et vous allez voir les aiguilles rouges, donc un petit peu plus représentatif au niveau de l'Elantra Sport. Et la vitesse maximale, 260 km/h, on exagère un petit peu cependant. L'autre chose aussi qui est intéressant, c'est au niveau de la clé, donc de cette fameuse Hyundai. Ben, je vous dis intéressant, c'est typique, c'est classique, excusez-moi. C'est plutôt ça le terme qu'il faudrait dire. Donc, déverrouiller, verrouiller. Et n'oubliez pas, hein, faites toujours attention au niveau de la clé ici, si vous la mettez dans vos poches, le petit bouton donc sur le bout qui lui va faire qu'on perd rapidement donc la clé à l'intérieur et ça coûte cher au remplacement. Achetez-vous une petite étui de plus simplement pour préserver longtemps donc la vie de votre clé. Donc au niveau du côté ici, donc différentes commandes, surtout pour le système donc d'avertissement d'angle mort au niveau des véhicules qui se trouveraient cachés là. Donc mon système de traction aussi que je peux tout simplement enclencher ou désenclencher pour l'antipatinage. Il y a une possibilité d'enlever complètement en maintenant le bouton enfoncé, disons que vous allez sur la piste, mais le contrôle de stabilité va être quand même présent, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir une petite présence quand même qui va se faire sentir, mais beaucoup moins agressive, dépendant de où vous vous situez sur la piste. L'écran central, dimension de 7 pouces, le même petit défaut que d'habitude, donc au niveau des reflets du soleil ou autre, mais c'est quand même un système qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il répond rapidement. Qu'on appuie sur le bouton téléphone, et oui, en passant, vous voyez présentement le fameux système Apple CarPlay qui est à l'intérieur, mais allons-y tout simplement avec un retrait donc de mon téléphone pour voir beaucoup plus les fonctions régulières, donc au niveau de celle-ci. Bien entendu, il faut que votre appareil soit relié Bluetooth. C'est ce que je vais faire présentement pour m'assurer donc que ça se connecte bien. Voilà, donc reprenons la connexion et appuyons sur téléphone et je peux sélectionner mon téléphone ici et on va faire tout simplement une connexion à celui-ci. Encore là, je vous dis tout de suite, au niveau du système, c'est rapide, c'est efficace et c'est ce qu'on aime. Donc, la partie téléphone, j'appuie, possibilité de composer rapidement, historique d'appel, contact, favoris, tout se fait très rapidement. J'ai une section apps, je vous rappelle aussi qu'Android Auto est disponible. Je peux tout simplement glisser lorsque j'en ai plus d'installés. Présentement, ce n'est pas nécessairement le cas. Je peux aller aussi dans une configuration, donc menu comme ça. Présentement, ça a gagné un des 10 meilleurs intérieurs de Ward Automobile, l'intérieur de la Elantra que vous voyez présentement. Donc, encore une fois, un véhicule qui est très intéressant par sa simplicité au niveau des interactions, autant avec la climatisation qu'avec le système, rapidité et autres aussi. Et je vous rappelle que lorsque vous branchez donc votre téléphone dans le port USB qui est tout simplement ici, lorsque vous branchez ça, eh bien, vous allez avoir la possibilité donc d'activer le fameux Apple CarPlay. Et lorsqu'on clique sur, que ce soit menu téléphonique, voilà, vous allez remarquer que ça a changé au niveau du menu. Donc, tous les appels récents, les contacts, le clavier, voire même aussi donc la carte si jamais votre véhicule serait équipé donc du système
pour vous retrouver. Mais lorsqu'on va partir aussi l'application Maps, si jamais vous ne l'avez pas sur votre véhicule, lorsque je vais partir plan, donc on n'a pas pris l'application GPS, mais c'est pas grave. Je peux tout simplement sélectionner ce que je veux et regarder. Donc le GPS vient d'être littéralement inclus dans mon véhicule et ça ne m'a pas coûté une scène, ça va juste coûter des données. Au niveau de la climatisation, c'est ici en bas que ça se passe. On n'a pas une climatisation double zone sur le modèle qu'on a présentement, mais c'est fort simple. Air climatisé, bouton, rapidité, efficacité, bel éclairage aussi qu'on a. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation. On a 2 ports 12 volts, port auxiliaire, port USB. On a les bancs chauffants, le volant chauffant directement ici. Et quand je vous parlais tantôt de la transmission, regardez-moi la course qui est intéressante. Et pour le reculon, voilà, c'est fait vraiment pas compliqué. Et quand on enclenche le reculon, ce que j'aime bien, c'est qu'on a tout simplement la caméra aussi de recul. Donc, les commandes sur le volant, c'est identique à l'Elantra standard. Je vous rappelle la vidéo qu'on a déjà fait. Et vous avez un écran central ici, donc à l'intérieur, qui nous affiche les différentes vitesses ou encore les rapports suggérés par rapport à la rapidité qu'on est avec le véhicule. Et vous avez la possibilité donc de changer aussi différents menus. Un menu qui est quand même assez simple, mais qui comprend l'information nécessaire pour vraiment apprécier encore une fois la simplicité qu'on retrouve à l'intérieur de la fameuse Elantra. Carbone, toujours le petit fini ici qui s'en va quand même assez loin. On va avoir quand même un coffre à grain intéressant. Au niveau du siège, on a quand même plusieurs ajustements, mais tous ces ajustements-là sont manuels et on va nous offrir même un ajustement en hauteur pour le banc passager, ce qui est relativement rare. Lumière halogène, un classique, pare-soleil, toit ouvrant, espace pour les lunettes, c'est quand même pas si pire. On nous offre quand même du rangement aussi avec les portes gobelets ici en bas et on va avoir encore une fois un espace de rangement avec un autre port USB, donc qui est caché ici, qu'on va pouvoir tout simplement se connecter pour charger un appareil. Donc j'aime bien présentement ce que je vois. Allons-y pour un petit démarrage. Et vous allez voir la sonorité aussi de la motorisation 1.6 litres turbo. Il y a du petit popcorn. Entendez-vous ça? Assez intéressant comme sonorité. On a travaillé quand même sur l'admission aussi, mais on a beaucoup travaillé sur le système d'échappement pour donner vraiment une performance intéressante au niveau du véhicule, puis une sonorité donc qui est légale, et oui. Donc, vous ne devriez pas vous faire écœurer, même par les agents de la Rive-Sud, avec ce genre de véhicule-là. Pour un véhicule sport, eh bien, on n'a pas de décidé sur l'espace arrière. Regardez, c'est ma position de conduite habituelle. On a de l'espace, une belle inclinaison aussi. Les appuis-têtes sont confortables. Seule chose, ça, je suis incapable et on aurait pu quand même ajouter des petits bancs chauffants à l'arrière ou encore des connecteurs USB. On retrouve un peu le fini carbone sur le côté ici aussi. Cependant, c'est quand même assez tranquille donc pour la partie arrière. Vous allez remarquer qu'on peut donc abaisser cette section-ci, mais malheureusement, les bancs ne s'abaissent pas à partir d'ici. Ouvrons le coffre. Vous avez la possibilité donc d'abaisser les bancs en tirant cette petite manette-là. Vous avez quand même un coffre qui est de bonne dimension. On a quand même utilisé donc une partie du coffre comparativement à l'ancienne version pour me donner un peu plus d'espace. Pneus de secours Hankook, pleine grandeur avec tous les outils nécessaires. C'est ce qu'on aime bien. Allons voir la mécanique à l'intérieur du capot. On tire la clenche ici tout simplement. Notre assistant vient nous donner un coup de main. Motorisation TGDI 1.6 litres turbo, de l'injection directe. Une petite mécanique qui est assez surprenante. J'aime quand même la publicité de Shell qu'on a présentement ici sur le côté donc, du filtre à air. Tout est facilement accessible. La vérification d'huile, c'est là que ça se passe. Pour donc ajouter du liquide, bien entendu, lorsque ce n'est pas un bras qui tient votre capot, eh bien, c'est facilement accessible. Et vous avez une batterie qui est quand même de bonne dimension pour l'hiver et ajouter de l'huile directement ici sur le dessus du moteur. On a une insonorisation qui est partielle, mais qui devrait faire la job. Et on cache bien entendu donc la suspension. Et je vous le dis tout de suite, la suspension qui est adaptée pour un véhicule sport comme celle-ci. Donc, ça rend la conduite quand même assez intéressante. Eh bien voilà, ça fait la tournée de l'intérieur de la fameuse Hyundai Elantra Sport.
Eh bien voilà, c'était la tournée intérieure de la nouvelle Hyundai Elantra Sport. Comment vous la trouvez versus une Elantra normale? Il y a quand même des petites différences intéressantes. Moi, j'aime bien le volant et j'aime bien la mention sport aussi sur les sièges. Je veux vous entendre, c'est dans la section commentaires en bas que ça se passe. Je vous rappelle aussi dans la description, vous avez la playlist disponible avec toutes les vidéos qu'on a fait sur ce véhicule-là. Si vous aimez notre vidéo, faites un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à Question Auto parce qu'il va y avoir plus de vidéos pour vous. À plus, gang!